Regardez, il est juste là. Et là, il vient de cracher. Oh là là. Il vient de larguer toute l'eau là. Donc en fait, le feu se trouve juste là. Ce n'est en aucun cas un exercice, malheureusement. Et on voit très bien que là, toute l'autoroute, elle est à l'arrêt. Donc là où il vient de larguer l'eau, c'était... Maintenant je viens de capter, c'est là où je vois un petit peu de fumée. C'est derrière la montagne. Mais si ça part de l'autoroute, ça fait déjà une bonne distance, quoi. Donc j'espère que ça ne s'amplifiera pas plus. Mais en tout cas, quand on voit le petit nuage minuscule d'eau qu'il a recraché par rapport au gros nuage de fumée qu'il y a, peut-être deuxième passage, peut-être qu'il en a encore. Où il revient. Surveille devant. J'ai l'impression qu'il revient plein de balles. Et il n'arrête pas hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il fait que des allers-retours. Et il y a des bateaux qui se baladent en plein milieu. Alors ça, c'est une dinguerie par contre. Là, les deux là, lui là, il l'a vu, il lui a foncé dessus, il l'a vu partir. Et là maintenant, regardez, l'avion il arrive dans son dos. Franchement quoi, c'est pas sérieux. Au moins ça quoi. Au moins ça, c'est même pas que c'est pas sérieux, c'est gravissime quoi. C'est genre, là, le pauvre avion ça fait 20 allers-retours qu'il fait. Il doit slalomer entre les bateaux en plus, comment il va faire? Parce que là c'est à vue, hein. Il n'y a pas d'AIS ou quoi que ce soit sur ces bateaux là. Ils sont en plein milieu. On va s'écarter un peu nous. Au cas où. Mais c'est vrai que là où il s'est mis, regardez, il y va direct. Alors comment ça va se passer cette histoire? Bon, on peut rabattre, c'est bon. Et du coup il passe entre la côte et le petit bateau. Voilà, dinguerie. Avec la perspective on voit pas, hein. Il y a peut-être de la place hein, mais assez incroyable hein. Voilà, il slalome entre les bateaux quoi, au final. Et on sait qu'eux ils ont un timing très précis. Ils se posent à tel moment, ils peuvent redécoller qu'à partir de tel moment. Après ils peuvent plus, avant ils peuvent pas, etc quoi. Donc ils sont pas du tout manœuvrants quoi. Et il est reparti. Il va repasser derrière cette montagne là, disparaître, réapparaître là-bas, cracher, enfin larguer pardon, l'eau au-dessus de la fumée et revenir jusqu'à ce qu'il n'ait plus de, je sais pas, de kérosène j'imagine. Et on voit toute l'autoroute qui est arrêtée, donc c'est ça qui me fait un peu peur quoi. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un feu démarre en plein milieu comme ça là-bas, à moins qu'il y ait vraiment un randonneur qui a fait n'importe quoi ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus rare qu'un feu d'autoroute avec un idiot qui a jeté sa cigarette par la fenêtre quoi. Ça malheureusement, ou autre chose, hein. Ou autre chose, on ne sait pas vraiment ce que ça peut être hein. Mais vu qu'il y a eu un départ de feu d'autoroute il y a 2 jours là-bas, et que là l'autoroute est à l'arrêt, il y a de grandes probabilités pour que malheureusement ce soit ce trafic infernal du juillet-août sur cette autoroute infernale qui est Nice-Gênes hein, c'est une des pires autoroutes d'Europe je pense. Ah, il est là. Bon bah écoutez hein, on va aller les travailler, on les a pas dérangés, nous c'était notre mission principale. Être sur le 16 également, parce que sur le 16 avec radio à fond, hein, vous entendez depuis tout à l'heure, j'ai mis volume à fond exprès pour que si jamais il y a un appel d'urgence à tous les bateaux de dégager de la zone, ben, vu que vous êtes par la loi obligé de faire la veille VHF et visuel, eh bien si vous restez sur place et que vous n'avez pas entendu l'appel radio, ben, ça peut vous être reproché. Voilà, quant à la vie, eh ben, elle continue, regardez, l'olivier, bon, il vit sa meilleure vie, il a été taillé, donc regardez, il y a des petites branches qui repartent, etc., pour qu'il ne soit pas trop haut, mais qu'il soit bien plus touffu, donc lui, il est en pleine forme,
Le jasmin, aussi incroyable que ça puisse paraître, après avoir été tout cramé, et ben il nous fait même des petites fleurs. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Petites fleurs de jasmin à bord de Saori. Alors, et ça mérite, c'est beaucoup moins joli que ce qui ne l'a été. Et je ne pense que ça va aller que de mieux en mieux pour lui. Voilà. Et lui, ben, on l'avait complètement taillé, on avait dit qu'il était foutu. Et du coup, bon, je l'ai arrosé quand même en dépit, mais de toute façon, regardez, il y a la mode qui ressort, il n'y a rien qui va sur celui-ci. Donc il avait été taillé, entre guillemets, on l'avait laissé comme ça. Et il y a des feuilles qui repartent, c'est fou, voilà. La vie. La vie qui pousse en plein mois de juillet avec des températures infernales. Bon, évidemment, je les arrose un peu quand même, mais du coup, du soleil, de l'eau, c'est tout ce qu'il leur faut, hein, mais c'est vrai que ça cogne quand même pas mal, quoi. Bon, est-ce qu'on va pouvoir partir au près? Je vous en supplie. J'ai comme l'impression que non. Tout comme l'impression que non, surtout que là le cap, ouais, après on va quand même abattre, mais on va quand même partir sur bâbord, donc c'est censé adonner, mais comme d'habitude le vent il va toujours suivre le long de la côte et en fait on sera face au vent tout le long tant que ça ne tourne pas. Voilà, donc on attend ça gentiment. Je vous embrasse, je vous retrouve tout à l'heure, bye bye. Force aux sauveteurs, hein, qu'ils soient prudents et que tout se passe bien. Bye bye.